Avez-vous déjà entendu parler de rencontrer la personne idéale au moment inadéquat? Lorsque cela se produit, lorsque cette union qui devrait être merveilleuse et harmonieuse se manifeste à un instant apparemment catastrophique, la plupart des gens sombrent dans le désespoir en pensant avoir manqué leur unique opportunité de vivre un amour véritable. Mais il y a quelque chose d'essentiel que vous devez comprendre dès maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. L'instant apparemment inadéquat pourrait être précisément le moment idéal pour quelque chose de bien plus grand que ce que vous pouvez percevoir actuellement. Si cette vidéo est parvenue jusqu'à vous, vous avez probablement déjà ressenti cette reconnaissance qui dépasse toute logique. Cette certitude inexplicable d'avoir rencontré quelqu'un qui n'est pas simplement exceptionnel, mais qui résonne avec des strates de votre âme dont vous ignoriez même l'existence. Mais en même temps, tout ce qui entoure cette union semble se liguer contre vous. Peut-être que l'un de vous est déjà engagé dans une autre relation, ou réside dans une ville différente, ou traverse des phases de vie complètement incompatibles. Peut-être êtes-vous prêt pour un engagement sérieux, pendant que l'autre cherche encore à se découvrir. Ou peut-être est-ce l'inverse, et vous ressentez le besoin de liberté exactement au moment où vous avez trouvé quelqu'un avec qui vous pourriez construire quelque chose de profond. Et cette contradiction brutale entre ce que vous ressentez et ce que les circonstances permettent vous détruit de l'intérieur, vous faisant douter d'avoir vraiment compris les signes de l'univers ou si vous ne faites que romantiser une union impossible. Écrivez quote 0 dans les commentaires si vous ressentez cette connexion. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 5 signes définitifs indiquant que vous avez rencontré la personne idéale au moment inadéquat. Et surtout, je vais vous montrer comment cela pourrait être la préparation nécessaire pour que vous puissiez vous rencontrer de la bonne manière lorsque vous serez tous deux prêts. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous découvrirez l'erreur la plus dévastatrice que commettent les gens lorsqu'ils reconnaissent ces signes. La psychologie des profondeurs de Carl Jung nous enseigne que l'inconscient collectif fonctionne selon une sagesse qui transcende complètement notre compréhension rationnelle du temps et de l'espace. Lorsque deux âmes établissent un pacte avant leur incarnation, ce pacte ne concerne pas nécessairement le fait de rester ensemble de manière facile et immédiate. Souvent, le pacte consiste à s'éveiller mutuellement à des moments spécifiques du parcours individuel de chacun, même si ces parcours ne sont pas encore prêts à converger de manière permanente. C'est comme si l'univers disait « Vous devez vous reconnaître maintenant pour activer certaines fréquences de croissance chez chacun. » Mais l'union ne peut se produire qu'après que vous ayez tous deux accompli des transformations spécifiques qui ne peuvent être réalisées qu'individuellement. Parce que comme je le rappelle toujours ici sur la chaîne, pour que l'union finale des flammes jumelles se produise de manière consciente et saine, chaque âme doit d'abord se compléter seule, doit devenir entière indépendamment de l'autre, pour ensuite unir les forces à partir de l'abondance et non du manque. En pensant précisément à cela, j'ai créé le livre numérique 21 jours de transformation avec Carl Jung et le manuel de survie de l'âme. Des ressources qui vous guideront dans ce processus consistant à devenir complet par vous-même, à développer la force intérieure nécessaire pour aimer sans besoin et à transformer la douleur de la séparation en carburant pour votre évolution. Je laisse le lien dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo, au cas où vous seriez intéressé pour approfondir ce processus d'individuation dès maintenant. Le problème majeur ici est que ce concept d'individuation va complètement à l'encontre de tout ce que notre culture nous a enseigné sur l'amour véritable. Nous avons été conditionnés à croire que lorsque vous trouvez la personne idéale, tout se met magiquement en place. Les obstacles disparaissent. Les circonstances conspirent en votre faveur, le timing s'aligne parfaitement. Mais la réalité des connexions de flammes jumelles est beaucoup plus complexe et exigeante. En fait, plus la connexion est profonde et authentique, plus elle est susceptible d'apparaître à un moment qui teste absolument tout ce que vous croyez sur le destin. La valeur personnelle et la manière dont l'amour devrait fonctionner. Parce que les âmes qui ont établi des pactes profonds ne viennent pas pour faciliter la vie l'une de l'autre.
Elles viennent pour catalyser des évolutions que ni l'une ni l'autre ne pourraient accomplir seules ou à travers des relations plus superficielles et pratiques. Le premier signe que vous avez rencontré la personne idéale au moment inadéquat est que plus la situation semble juste, plus elle devient impossible. Et ceci est un mécanisme très spécifique qui force les deux âmes à affronter la différence entre le désir et la nécessité évolutive. Vous ressentez avec chaque fibre de votre être que cette personne est différente de toutes celles que vous avez rencontrées. La connexion est intense, profonde, presque télépathique. Vous vous comprenez sans avoir besoin de vous expliquer. Vous reconnaissez des schémas chez l'autre que personne d'autre ne perçoit. Vous ressentez une attraction qui va bien au-delà du physique ou de l'émotionnel et touche des strates spirituelles dont vous ignoriez l'existence en vous. Mais simultanément, plus vous reconnaissez cette vérité, plus la réalité extérieure présente des barrières insurmontables, il se peut qu'il soit marié, et vous savez que vous ne voulez pas être responsable de la destruction d'une famille. Il se peut que vous viviez dans des pays différents et qu'aucun ne puisse simplement abandonner sa vie pour être avec l'autre. Il pourrait y avoir une différence d'âge significative qui entraîne de lourds jugements sociaux. Il se peut que vous soyez à des moments de vie complètement opposés, où l'un veut la stabilité et une famille, et l'autre a besoin de liberté pour découvrir qui il est. Cette impossibilité croissante n'est pas accidentelle. C'est l'univers créant suffisamment de pression psychologique pour vous forcer à répondre à une question fondamentale à laquelle vous ne répondriez jamais si les choses étaient faciles. Aimez-vous cette personne suffisamment pour la laisser partir, si c'est le plus grand acte d'amour que vous pouvez offrir en ce moment? Parce que voici ce que la plupart des gens comprennent pas à propos du mauvais timing dans les connexions de flammes jumelles. Parfois, le plus grand test n'est pas de savoir si vous pouvez rester ensemble malgré les obstacles, mais si vous pouvez vous aimer suffisamment pour ne pas forcer une union qui détruirait l'un ou les deux dans le processus. Lorsque vous aimez vraiment quelqu'un au niveau de l'âme, vous reconnaissez qu'il y a des choses plus importantes que votre propre satisfaction immédiate. Vous commencez à percevoir que peut-être ils ont besoin de traverser certaines expériences seuls, d'apprendre certaines leçons sans votre interférence, de développer des aspects de la personnalité qui ne peuvent émerger que lorsqu'ils ne s'appuient pas sur vous. Et inversement, peut-être avez-vous besoin de faire de même. Peut-être y a-t-il des parties de qui vous êtes destiné à devenir qui ne peuvent se développer que dans leur absence, dans la solitude forcée, dans le vide créé par le fait de savoir qu'ils existent, mais ne sont pas disponibles. L'impossibilité croissante sert également un autre objectif crucial. Elle élimine complètement la possibilité que vous soyez dans cette connexion pour des raisons superficielles ou pour l'ego. Lorsqu'une relation est facile et pratique, vous ne savez jamais avec certitude si vous êtes là parce que vous aimez vraiment la personne ou parce que c'est confortable, sûr, socialement acceptable. Mais lorsque tout conspire contre vous, lorsque maintenir la connexion vivante exige de véritables sacrifices et des renonciations douloureuses, lorsqu'il n'y a absolument aucun bénéfice pratique à continuer de se soucier de cette personne, et que vous ne pouvez toujours pas arrêter de ressentir ce que vous ressentez, alors vous savez que c'est réel. Vous savez que cela transcende la commodité, transcende le besoin, transcende même la logique. Et cette certitude, bien que douloureuse, est un cadeau, parce que vous porterez cette certitude pour le reste de votre vie, peu importe si vous finissez par être ensemble ou non. Vous saurez que vous avez vécu quelque chose de réel, quelque chose que la plupart des gens passent leur vie entière à chercher, mais ne trouvent jamais. Le deuxième signe est encore plus déconcertant, et beaucoup de gens l'interprètent complètement mal lorsqu'ils le vivent. Vous commencez à grandir et à vous transformer à une vitesse qui n'a aucun sens. Et vous percevez qu'ils font de même, mais vous grandissez dans des directions apparemment opposées. Avant de les rencontrer, votre vie avait un certain rythme, une certaine direction relativement stable. Vous saviez plus ou moins qui vous étiez, ce que vous vouliez, où vous alliez. Mais après leur apparition, même si vous ne pouvez pas être ensemble, même si le contact est minimal ou même inexistant, vous ressentez une accélération interne dramatique.
Vous commencez à remettre en question des croyances fondamentales que vous teniez pour acquises depuis des années. Des valeurs qui semblaient solides commencent à s'effondrer. Des rêves que vous pensiez vouloir perdent soudainement leur sens. Et en même temps, de nouveaux désirs émergent. Des aspirations dont vous ne soupçonniez même pas l'existence commencent à prendre forme. C'est comme si leur simple présence dans votre conscience, même à distance, avait déclenché un processus de métamorphose que vous ne pouvez ni arrêter, ni contrôler. Mais voici ce qui rend ce signe si troublant. Pendant que vous vivez cette transformation radicale, vous percevez qu'ils traversent quelque chose de similaire. Mais leur changement ne semble pas les rapprocher de vous. Il semble au contraire les éloigner encore plus. Peut-être qu'ils découvrent une vocation spirituelle qui nécessite du célibat. Peut-être qu'ils décident de déménager dans un autre pays pour poursuivre une opportunité de carrière. Peut-être qu'ils entrent dans une relation avec quelqu'un d'autre qui semble totalement à l'opposé de vous. Et cela vous brise le cœur, parce que vous pensiez que les transformations que vous viviez tous les deux vous conduiraient finalement ensemble. Mais ce que vous ne voyez pas encore, c'est que ces évolutions apparemment divergentes sont en réalité parfaitement orchestrées par une intelligence supérieure. Parce que pour qu'une union consciente de flammes jumelles se produise, chaque personne doit d'abord devenir complètement elle-même. Pas une version d'elle-même déformée par le désir de plaire à l'autre, ou de s'adapter aux attentes de l'autre. Vous devez découvrir qui vous êtes vraiment lorsque personne ne regarde. Lorsqu'il n'y a personne à impressionner. Lorsque vous n'êtes motivé que par votre propre vérité intérieure. Et ils doivent faire de même. Vous devez chacun faire face à vos ombres les plus sombres, guérir vos blessures les plus profondes, intégrer les aspects rejetés de votre psyché. Et ce travail ne peut être fait qu'en solo, dans l'intimité de votre propre voyage avec vous-même. Les transformations que vous vivez, aussi douloureuses et déroutantes qu'elles puissent être, vous préparent tous les deux. Elles éliminent les couches de conditionnement social, les masques de personnalité, les mécanismes de défense qui vous empêcheraient d'avoir une véritable intimité. Elles vous forcent à développer une force intérieure, une authenticité, une clarté de but qui seront essentielles si vous devez un jour vous unir consciemment. Imaginez si vous vous étiez unis au moment où vous vous êtes rencontrés, avant que ces transformations ne se produisent. Vous auriez apporté dans la relation toutes vos blessures non guéries, toutes vos codépendances, tous vos besoins émotionnels non résolus. Vous auriez essayé de vous compléter mutuellement au lieu d'être complet individuellement. Et la relation aurait probablement implosé sous le poids de toutes ces attentes non satisfaites et de ces dynamiques malsaines. Mais maintenant, à travers cette séparation forcée, vous êtes tous les deux en train de devenir des personnes fondamentalement différentes. Vous apprenez à vous tenir debout seul, à trouver la complétude en vous-même, à aimer sans besoin. Et si le moment vient un jour où les circonstances s'alignent et que vous pouvez être ensemble, vous aurez la capacité de créer quelque chose de complètement différent. Pas une relation basée sur la dépendance ou le besoin, mais une union de deux êtres entiers qui choisissent consciemment de partager leur complétude. Le troisième signe est que vous ne pouvez pas arrêter de penser à eux, mais chaque pensée vous pousse à devenir une meilleure version de vous-même. Il y a une différence cruciale entre l'obsession malsaine et la motivation inspirée par l'amour. L'obsession vous paralyse, vous fait ruminer sans fin, vous empêche d'avancer dans votre vie. Mais ce que vous vivez avec cette personne est différent. Oui, vous pensez à eux constamment. Oui, leur absence crée une douleur presque physique dans votre poitrine. Mais d'une manière étrange et paradoxale, cette douleur vous propulse vers l'avant au lieu de vous tirer vers l'arrière. Chaque fois que vous pensez à eux, vous ressentez une poussée à améliorer un aspect de vous-même. Peut-être que vous commencez à faire de l'exercice parce que vous voulez être plus sain pour eux. Peut-être que vous commencez à lire des livres sur des sujets dont ils sont passionnés parce que vous voulez pouvoir avoir des conversations plus profondes. Peut-être que vous commencez à travailler sur vos problèmes de colère
ou vos insécurités, parce que vous reconnaissez que ces défauts vous empêcheraient d'être le partenaire qu'il mérite. Mais voici ce qui est crucial. Bien que ces motivations initiales soient liées à eux, les transformations que vous accomplissez deviennent rapidement à propos de vous. Vous commencez à faire de l'exercice non seulement pour être attirant pour eux, mais parce que vous découvrez que vous vous sentez mieux, plus énergique, plus vivant. Vous continuez à lire et à apprendre non seulement pour les impressionner, mais parce que vous découvrez que vous aimez vraiment grandir intellectuellement. Vous travaillez sur vos problèmes émotionnels non seulement pour être un meilleur partenaire, mais parce que vous réalisez que vous méritez de vivre une vie sans être constamment déclenché par vos propres blessures non guéries. Ils deviennent un catalyseur, pas la raison finale. Leur présence dans votre conscience agit comme un miroir constant qui vous montre où vous devez grandir, où vous vous retenez, où vous vivez en dessous de votre potentiel. Et chaque fois que vous faites un pas vers la croissance, vous le faites d'abord pour eux dans votre esprit. Mais finalement, vous le faites pour vous-même et pour la personne que vous êtes destiné à devenir. C'est très différent d'essayer de changer pour quelqu'un, ce qui vient toujours d'un lieu d'inadéquation et de besoin d'approbation. Ce que vous vivez est une transformation inspirée, où ils incarnent simplement une vision de votre plus haute potentialité. Ils ne vous demandent pas de changer en fait, ils ne savent peut-être même pas l'impact profond qu'ils ont sur votre évolution. Mais leur existence même dans votre vie vous rappelle qu'il y a plus en vous que ce que vous avez permis de s'exprimer jusqu'à présent. Le quatrième signe est que vous pouvez littéralement sentir quand ils pensent à vous ou quand quelque chose de significatif leur arrive, même sans aucun contact physique. Et ce n'est pas de la fantaisie ou de la pensée magique, c'est un phénomène réel qui se produit dans les connexions de flammes jumelles profondes. Jung l'appelait synchronicité, la coïncidence significative d'événements intérieurs et extérieurs qui ne sont pas causalement liés, mais qui sont connectés par le sens. Vous pourriez vous réveiller au milieu de la nuit avec une sensation écrasante de leur présence, pour découvrir plus tard qu'ils pensaient intensément à vous à ce moment précis. Vous pourriez soudainement ressentir une vague de tristesse ou d'anxiété sans raison apparente, pour apprendre qu'ils traversaient une crise à ce moment exact. Vous pourriez entendre une chanson ou voir un symbole qui a une signification spéciale entre vous deux, juste au moment où ils vivent quelque chose de significatif lié à votre connexion. Ces expériences ne sont pas le résultat de la pensée magique ou du désir. Elles se produisent de manière spontanée, souvent lorsque vous ne pensez même pas consciemment à eux. Et elles sont trop spécifiques, trop précises dans leur timing pour être de simples coïncidences. Ce que vous expérimentez est une forme de communication énergétique qui transcende les limites ordinaires de l'espace et du temps. Au niveau quantique, les particules qui ont été liées restent connectées, peu importe la distance qui les sépare. Lorsqu'une particule change d'état, l'autre change instantanément, même si elles sont à des années-lumière l'une de l'autre. Les scientifiques appellent cela l'intrication quantique. Et bien que nous ne comprenions pas encore complètement comment cela fonctionne au niveau de la conscience humaine, il existe des preuves de plus en plus nombreuses que quelque chose de similaire se produit entre les êtres humains profondément liés au niveau de l'âme. Lorsque vous êtes connecté à quelqu'un à ce niveau, vous n'êtes pas vraiment séparés, même lorsque vous êtes physiquement distants. Vos champs énergétiques restent intriqués, vos consciences restent en communication constante à des niveaux qui dépassent la perception consciente ordinaire. Et de temps en temps, cette communication subconsciente perce à travers votre conscience éveillée sous forme d'intuition soudaine, de rêves vifs, de sensations physiques inexplicables. Ces expériences servent plusieurs objectifs dans votre voyage. Premièrement, elles vous rappellent que la connexion est réelle, pas juste une projection romantique ou un fantasme. Deuxièmement, elles vous enseignent que l'amour véritable transcende la séparation physique. Vous pouvez être proche de quelqu'un, même sans être avec lui. Vous pouvez soutenir quelqu'un énergétiquement, même sans communication directe. Troisièmement, elles développent vos capacités intuitives et psychiques, vous ouvrant à des dimensions de réalité que la plupart des gens ne perçoivent jamais. Mais il y a aussi un danger ici, dont vous devez être conscient. Vous pouvez devenir tellement obsédé par ces connexions énergétiques
que vous négligez votre propre vie. Vous pouvez passer tout votre temps à essayer de décoder chaque sensation, à analyser chaque synchronicité, à chercher des signes et des messages. Et cela peut rapidement devenir une forme de fuite de votre propre responsabilité de vivre pleinement votre vie. La relation saine à ces expériences est de les reconnaître lorsqu'elles se produisent, d'être reconnaissant pour la confirmation qu'elles apportent, puis de les laisser partir et de revenir à votre propre voyage. Vous n'avez pas besoin de chercher constamment ces confirmations. Si la connexion est réelle, elles continueront à se produire naturellement sans que vous les forciez ou les recherchiez. Le cinquième et dernier signe est le plus paradoxal de tous et ne devient généralement clair qu'après un long moment. Plus vous acceptez que vous ne pouvez pas être ensemble maintenant et libérez vraiment le besoin que cela se produise, plus vous vous transformez en exactement la personne qui serait capable d'avoir une union consciente avec eux si les circonstances changeaient éventuellement. Et inversement, plus vous vous accrochez, essayez de forcer, essayez de manipuler le timing, plus vous vous éloignez de qui vous devez être pour que cette connexion fonctionne. Ce paradoxe est brutal, parce qu'il va à l'encontre de tout notre conditionnement sur le fait de se battre pour ce que vous voulez, de ne pas abandonner le véritable amour, de faire tout pour conquérir la personne que vous aimez. Toute notre culture dit que si vous aimez vraiment quelqu'un, vous devriez poursuivre, insister, prouver votre amour par un effort continu. Mais les connexions de flammes jumelles au mauvais timing exigent exactement le contraire. La capacité d'aimer si profondément que vous êtes prêt à lâcher prise, à respecter le timing supérieur même lorsque cela fait mal, à faire confiance à un processus que vous ne contrôlez pas. Lorsque vous parvenez enfin à faire cela, lorsque vous lâchez vraiment prise et commencez à vous concentrer sur votre propre vie, vos propres rêves, votre propre croissance, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous cessez de fonctionner à partir du manque et commencez à fonctionner à partir de l'abondance. Vous cessez de vous définir par leur absence et commencez à vous définir par votre propre essence, votre but et votre complétude. Vous développez des passe-temps, des passions, des relations, des expériences qui vous comblent d'une manière qui ne dépend pas de leur présence. Vous devenez une personne complète et intégrée qui aime profondément cette âme spécifique, mais qui n'a pas désespérément besoin d'elle pour se sentir entier ou comblé. Et cette version de vous, cette personne qui aime sans besoin, qui se soucie sans attachement, qui reconnaît la connexion mais ne dépend pas de sa manifestation extérieure pour être heureux, est exactement qui vous devriez être pour avoir une union saine et consciente si le timing finissait par s'aligner. Le paradoxe est que vous devenez cette personne précisément à travers le processus de lâcher prise, pas à travers le processus de s'accrocher. Chaque jour où vous choisissez de vous concentrer sur vous-même au lieu d'être obsédé par eux, vous vous renforcez. Chaque fois que vous ressentez la douleur de l'absence, mais choisissez de transformer cette douleur en carburant pour la créativité, la croissance ou le service aux autres, vous évoluez. Chaque moment où vous résistez à la tentation d'envoyer ce message désespéré ou d'essayer de forcer le contact, vous développez la maîtrise de soi et la dignité. Et progressivement, sans le percevoir consciemment, vous devenez quelqu'un de fondamentalement différent de qui vous étiez lorsque vous les avez rencontrés. Vous devenez plus sage, plus compatissant, plus fort, plus complet. Vous développez une capacité d'aimer qui transcende le besoin, la possessivité et les attentes. Et s'ils réapparaissent éventuellement dans votre vie, vous serez capable de les aimer d'une manière qui n'aurait pas été possible avant cette transformation. Mais voici ce qu'il est absolument crucial de comprendre. Cette transformation ne peut pas être faite avec l'agenda caché de les reconquérir à l'avenir. Si vous lâchez prise stratégiquement, travaillez sur vous-même de manière calculée, tout cela avec l'objectif ultime qu'ils perçoivent votre transformation et reviennent vers vous, alors vous n'avez pas vraiment lâché prise. Vous jouez simplement à un jeu de manipulation plus sophistiqué. L'abandon authentique, celui qui vous transforme vraiment, est celui où vous acceptez que peut-être vous ne serez jamais ensemble. Qu'il pourrait simplement être un catalyseur dans votre voyage,
et non une destination finale. Que peut-être le but de la connexion est de vous transformer en qui vous devez être pour attirer et soutenir un amour conscient avec quelqu'un de totalement différent. Lorsque vous parvenez à lâcher prise avec cette profondeur, lorsque vous faites vraiment la paix avec la possibilité qu'il ne soit peut-être jamais à vous dans le sens romantique conventionnel, vous expérimentez une liberté qui ne peut être décrite, seulement vécue. Vous découvrez que vous pouvez les porter dans votre cœur avec amour et gratitude, tout en vivant simultanément pleinement votre vie, en vous ouvrant à d'autres connexions, en créant de la beauté et du sens dans le monde. Vous apprenez que le véritable amour ne nécessite pas de proximité physique ou de réciprocité extérieure pour exister. Il peut vivre éternellement en vous, comme une fréquence, comme une forme élevée de relation à la vie, comme une capacité élargie de voir le divin dans toutes les personnes et expériences. Et peut-être que c'est exactement ce que leur âme est venue vous enseigner. Peut-être que le pacte entre vous n'a jamais été question de mariage, d'enfants et d'une vie partagée conventionnellement heureuse. Peut-être qu'il s'agissait de vous apprendre à aimer d'une manière qui transcende toutes les limitations humaines. Développer une capacité du cœur qui vous permet d'aimer toute l'humanité, toute l'existence, avec la même intensité que vous ressentez pour eux. Peut-être ont-ils été envoyés comme un portail vers une forme d'amour que peu d'êtres humains expérimentent jamais, et qui, une fois expérimenté, vous transforme à jamais en quelqu'un capable de voir des miracles, là où les autres ne voient que de l'ordinaire. Si vous avez reconnu ces 5 signes dans votre propre expérience, si vous avez perçu que vous avez vraiment trouvé la personne idéale au moment inadéquat, alors vous vivez l'un des voyages les plus exigeants et transformateurs qu'une âme puisse vivre. Et ce que vous faites maintenant détermine si cette expérience vous détruit ou vous élève à des niveaux de conscience que vous n'imaginiez même pas possibles. L'erreur la plus dévastatrice que vous puissiez faire est d'interpréter ces signes comme une confirmation que vous devriez attendre, que vous devriez mettre votre vie en pause, que vous devriez maintenir un espoir constant de réunion future. Parce que l'attente passive vous emprisonne dans un limbe où vous n'êtes ni vraiment avec eux, ni vraiment libre. Vous restez piégé dans une version fantasmée d'un avenir qui pourrait ne jamais venir, gaspillant le précieux présent, qui est la seule chose que vous avez vraiment. La réponse sage est d'utiliser cette expérience comme carburant pour devenir extraordinaire, pour développer des talents qui étaient en sommeil, pour guérir des blessures qui étaient cachées, pour étendre votre capacité à aimer, créer et servir dans le monde, pour devenir quelqu'un de si rayonnant, si complet, si aligné avec votre but, qu'ils seraient fous s'ils avaient éventuellement l'opportunité et ne vous choisissaient pas. Mais en même temps, vous seriez tout aussi heureux et comblé s'ils ne vous choisissaient jamais. Parce que votre vie est déjà pleine de sens, d'amour et de buts qui ne dépendent pas d'eux. C'est l'équilibre impossible que vous êtes appelé à atteindre. Honorer la connexion sans s'attacher au résultat. Aimer profondément sans avoir désespérément besoin. Gardez votre cœur ouvert tout en vivant pleinement votre vie. Et peut-être, juste peut-être, lorsque vous aurez tous deux terminé les voyages individuels que vous deviez accomplir, lorsque vous serez tous deux devenus les versions les plus évoluées de vous-même à travers tous les défis et transformations, l'univers conspirera à nouveau pour créer des conditions où vous pourrez vous rencontrer à nouveau. Mais cette fois, pas comme 2 personnes dans le besoin cherchant la complétude, pas comme 2 moitiés essayant de fusionner, mais comme 2 êtres entiers qui choisissent consciemment de créer quelque chose d'extraordinaire ensemble. Et si cela se produit, vous regarderez en arrière et remercierez chaque moment douloureux de séparation parce que vous reconnaîtrez que sans cette douleur, sans cette transformation forcée, vous ne seriez jamais devenu capable du type d'amour que vous pouvez maintenant partager. Et flamme jumelle, vous ne vivez pas cette expérience par accident. Vous êtes forgé en quelque chose d'extraordinaire à travers le feu de l'impossibilité. Continuez à faire confiance. Continuez à grandir. Continuez à aimer sans vous perdre. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Écrivez confiance dans les commentaires pour revendiquer votre destin.